En général, porter un projet seul, c'est devenir un véritable couteau suisse. Un petit peu chef de projet, un petit peu community manager, un petit peu comptable, un petit peu designer. Et tu finis très vite par porter genre 15 casquettes différentes, même si, on va pas se mentir, tu es souvent en fait une version low cost de chacun de ces métiers. Et d'un côté, c'est hyper stimulant de changer de contexte tout le temps, mais au final, ça t'empêche de réellement exceller dans ce qui te passionne vraiment. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Le problème, c'est que certaines de ces casquettes sont pas forcément compatibles et ça peut créer un conflit interne qui est énorme. C'est ce que j'appelle le conflit des 2 moi. Donc d'un côté, il y a le moi créatif, c'est celui qui a l'idée de départ, qui aime ce qu'il fait et qui a envie de bien faire. Et de l'autre côté, il y a le moi promoteur, qui veut aussi très bien faire, mais lui, ce qu'il veut absolument, c'est que ça marche. Il va regarder les stats, il essaie d'être visible dans un monde qui est hyper saturé. Et ces 2 versions de moi, en fait, elles ont du mal à coexister. Elles sont pas du tout compatibles. Le créatif en toi, il fonctionne quand tu es épanoui. Il a besoin que tu dormes bien, que tu prennes soin de toi, que tu passes du temps avec ceux que tu aimes, que tu lises, que tu t'inspires. En fait, très rapidement, il demande que tu vives pleinement pour nourrir ta créativité. Et le meilleur moyen d'y arriver, en général, c'est simplement de te déconnecter et de vivre ta vie. Et ça passe notamment par réduire drastiquement le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, le promoteur en toi, c'est tout l'inverse. Il doit exister dans un monde qui est hyper saturé, où il y a 500 heures de contenu qui sont uploadés chaque minute sur YouTube, où il y a 6000 tweets qui sont publiés chaque seconde. Et c'est sûr que pour exister dans ce beau bordel, il faut que tu regardes ce qui fonctionne ailleurs, que tu optimises, que tu prennes des risques pour créer de l'engagement, que tu publies tout le temps, et parfois même que tu te prennes la tête avec des inconnus sur des sujets qui n'en valent honnêtement pas vraiment la peine. Et c'est ce que Cory Doctorow appelle l'enshittification. Les plateformes en fait te demandent toujours plus de ton temps, de ton énergie, et voire même de ton argent pour augmenter tes chances d'avoir plus de portée. Et donc là, nous avons notre paradoxe insoluble qui est posé. Tu te crées sans les réseaux, mais tu as besoin d'eux pour exister. Et aller trop loin dans un sens, c'est forcément t'éloigner de l'autre. Et c'est parfois difficile de ne pas se dire que c'est un petit peu perdu d'avance dans ces conditions. Que tu sois artiste, que tu sois entrepreneur, que tu sois écrivain, que tu lances une asso ou que tu développes ton expertise dans ton domaine, on passe tous par ces moments où on va se demander si ça vaut le coup de continuer notre projet. Et ça mènera peut-être nulle part en termes de chiffres, mais je vais miser à fond sur la création et laisser un petit peu le côté promoteur de côté. Parce qu'à minima, cette partie création, c'est la partie de moi qui me permet de tendre vers la meilleure version de moi-même. C'est vraiment la partie, c'est celle qui me rend épanoui dans le reste de ma vie. Et si, dans le meilleur des cas, ça prend plus, c'est que du bonus. Dans n'importe quel projet, je me rends compte qu'on ne peut pas contrôler avec certitude la portée qu'il a, ni l'impact qu'il va avoir sur les autres. Ça fait vraiment partie du jeu, mais on se concentre parfois beaucoup trop sur cette partie, alors que c'est pas la plus importante. Il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle, le temps qu'on prend pour faire notre projet, et en même temps, en fait, nous-mêmes. Et Oscar Wilde le résumait de manière très simple: soyez vous-même, et les autres sont déjà pris.